Bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette première vidéoconférence pour les futurs parents et jeunes parents. C'est le début d'un cycle de 6 vidéoconférences qui vous seront proposées tout au long de l'année, les premiers vendredis du mois. Attendre bébé, la grossesse, le monde extérieur et ses influences sur bébé. Les thèmes abordés dans cette conférence permettront de nommer les empreintes que les expériences de la vie peuvent laisser dans l'inconscient. Un grand nombre de problèmes psychologiques, affectifs ou somatiques ont leur origine dans la vie intra-utérine et la naissance. Les neurosciences ont montré l'existence d'une mémoire cellulaire qui permet de connecter, stocker et traiter les informations reçues par l'embryon. Nous allons partager nos connaissances, nos expériences et tenter de libérer les parents des culpabilités, doutes et peurs qu'ils peuvent ressentir face à la venue d'un enfant. Arrivé sans mode d'emploi. Ces conférences seront bienveillantes et libératrices pour vous aider à y voir plus clair. Elles s'adressent à vos enfants et aux enfants que vous avez été. Aujourd'hui, nous allons aborder le monde extérieur et ses influences sur bébé. 3 parties, le transgénérationnel, le vécu et les ressentis des parents pendant la grossesse, le vécu de la mère et ses maternités. Le monde extérieur et ses influences sur bébé. Que veut dire ce thème pour toi, Sylvie ? Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de la vie et de toutes les interactions que nous vivons et qui commencent dès la conception. Parle-nous donc de la première partie, le transgénérationnel. Alors, le transgénérationnel, en fait, dès la première cellule de vie, nous recevons les informations de 2 histoires familiales, on peut dire de 2 lignées familiales, avec des signes visibles et des signes invisibles. Les signes visibles, bien sûr, c'est ce qu'on voit tout de suite, c'est-à-dire les yeux du père, la bouche de la mère, les oreilles du grand-père, les pieds de la grand-mère. Ces signes-là, on va même les chercher. C'est-à-dire qu'on a besoin de trouver dans ce bébé qui est tout nouveau quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous rapproche de lui. Ça me fait sourire et penser au fait que même les enfants adoptés, on essaie de leur trouver des ressemblances aux parents et on y arrive. On a besoin de sentir qu'il y a un lien. Et c'est l'aspect physique qui est le premier contact, le premier lien. Et puis il y a aussi les talents, alors qui vont se manifester bien sûr après, les talents, les dons que savent faire les parents, la musique, la peinture, ce sont des choses, ces transmissions-là, on va les voir après chez l'enfant et elles restent visibles. Et puis il y a l'aspect invisible. Alors l'aspect invisible, en fait, c'est la partie peut-être la plus importante à l'intérieur de nous parce qu'elle vit en nous sans même que nous en ayons conscience. Donc ça va être tout ce qui est du ressenti des parents, c'est-à-dire le vécu et ressenti des parents, c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu eux-mêmes quand ils étaient enfants, la façon dont ils se sont sentis aimés, accueillis, reconnus, et toutes ces informations-là, tout ce qu'ils portent en eux, eh bien ça, ce sont des invisibles transmis. Et puis, l'histoire familiale, elle se répète par les modèles, par exemple. Il y a les modèles qui sont, par exemple, maman doit rester à la maison pour s'occuper des enfants, et papa doit assurer la sécurité matérielle, financière de la famille. Dans les modèles, il y a aussi des choses légères comme les parents peuvent s'accorder aussi des moments de liberté ensemble. Et puis il y a les croyances. Les croyances sont par exemple, il faut être capable, ou il faut être fort, ou il faut faire plaisir. Il y a aussi les croyances plus légères, comme c'est bien de chanter, de danser, ça libère l'esprit. Voilà, donc c'est toutes sortes de croyances aussi qui vont faire partie de notre vie et qui vont interférer et nourrir tous nos comportements. Et puis,
il y a les blessures. Les blessures, c'est les blessures de se sentir abandonné, se sentir rejeté, se sentir humilié. Comme on ne voit pas tout et qu'on ne nous dit pas tout non plus, bien, il y a aussi les secrets de famille. Alors, les secrets de famille, ça peut être un enfant illégitime, ça peut être quelqu'un de la famille qui a fait de la prison, mais ça peut être une personne de couleur, ça peut être, mais aussi des richesses cachées. C'est-à-dire un grand-père qui a fait fortune au bout du monde, à l'autre bout du monde. Donc, les secrets de famille aussi font partie des invisibles qui nous habitent. Et puis, la loyauté familiale, c'est-à-dire papa fait un métier, médecin, infirmier, eh bien, on va faire comme papa ou comme maman. Ça, c'est la continuité par fidélité à ce qu'on a reçu, à ce qu'on a vu, aux valeurs qui sont considérées aussi chez les parents. Tout cela n'est ni bien ni mal, c'est simplement le processus de la vie qui est à l'œuvre et qui va orienter les comportements et les choix de vie de l'enfant. Tu aurais un exemple à nous donner, Sylvie ? Alors je peux parler de ce couple qui est venu et qui raconte que quand leur premier enfant est né, tout se passait bien. Le père était très attendri, très disponible pour son enfant. Et il y avait vraiment une harmonie dans cette famille. Et quand le second enfant est arrivé, le comportement du père a radicalement changé, c'est-à-dire qu'il est devenu exigeant vis-à-vis de l'aîné. Il le considérait comme responsable de ce que faisait le second. Donc ça générait beaucoup de culpabilité. La maman se demandait aussi ce qui se passait et l'enfant lui-même a commencé à croire aussi qu'il avait fait quelque chose qui avait généré ça chez le père. Donc quand on a regardé l'histoire familiale des deux parents, il s'avérait que le père est l'aîné de 5 enfants, donc il y avait 4 plus petits, et que son propre père était souvent absent et l'avait mandaté, missionné pour être le responsable de la fratrie. Et le père était particulièrement exigeant avec lui et le rendait responsable des bêtises aussi que faisaient ses frères et sœurs. Donc il avait intégré que l'aîné, c'est celui qui a la responsabilité des plus petits et qui subit aussi la sévérité et l'exigence du père. Donc quand l'aîné était seul, tout allait bien, et quand il y a eu un second, donc l'aîné a apparu naturellement, et du coup ce papa-là a réactivé de façon très inconsciente des comportements, des schémas qu'il portait en lui et qu'il ne voulait pas. Voilà. Donc quand on a fait ce lien, ça a vraiment redonné de l'harmonie dans la famille et du souffle. Et est-ce que le fait de simplement éclairer un schéma répétitif comme ça, c'est suffisant pour régler le problème ? On va dire que c'est une grande partie du chemin, peut-être du chemin de la guérison, peut-être 70%, mais il y a encore une méthode que moi j'aime bien, que je pratique, et qui va aboutir vraiment à la guérison, qui est la rencontre avec l'enfant intérieur. D'accord. Son enfant intérieur ? Son enfant intérieur. D'accord. Tu vas maintenant nous parler de la deuxième influence, le vécu et les ressentis des parents pendant la grossesse. Alors la première chose qui va impacter bébé, c'est la question du désir. Ce bébé-là, est-il désiré ou pas ? C'est quelque chose qui va laisser une empreinte forte. Et bien sûr que cette question, elle est délicate et elle parle de la relation du couple au début, au moment de la conception. De la relation du couple. Est-ce que ce couple s'aime et a envie d'avoir un bébé ? Est-ce que ce couple était en train de se séparer ? Est-ce que ce couple est en conflit ? Et donc les réactions du couple à la découverte de la grossesse vont être aussi un moment d'impact fort, c'est-à-dire que si les parents souhaitent ce bébé, ça va être juste un heureux événement à vivre. Mais si ça n'est pas le cas, alors
les questions vont se poser. Est-ce qu'on garde ce bébé? Est-ce qu'on n'est pas trop jeune? Est-ce qu'on n'est pas trop vieux? Est-ce qu'on a les capacités d'élever un enfant? Et ce qui va impacter vraiment l'embryon, c'est que ce qui va l'impacter si fort, c'est parce que c'est son existence même qui est en jeu à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on le garde ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'il va rester là? Est-ce qu'on va lui donner une place dans la vie ou pas? Et ça va rester comme quelque chose de très fort qu'on va retrouver après dans la vie adulte aussi, par rapport à des questions de « j'ai pas ma place » ou voilà, des questions d'existence, mais qui vont être au fond, dont la source aura été aussi bien souvent à ce moment-là de la vie. Où les questions et les ressentis des parents pendant la grossesse, c'est aussi toute la durée de la grossesse. C'est-à-dire que la grossesse, ça dure 9 mois, plus ou moins. Et alors, l'état de santé de la maman, sa fatigue, les vomissements, les nausées, la transformation de son corps aussi. Et puis, ce qui va influencer aussi, impacter l'embryon et même tout au long de la grossesse, le fœtus et jusqu'au moment de la naissance, ça peut être aussi l'accompagnement médical, c'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire et utile, et parfois il peut être très intrusif. Alors, on peut voir ça pour les fécondations in vitro, par exemple, ou alors pour les procréations médicalement assistées. C'est vraiment très très intrusif pour le corps de la mère et sa façon de vivre ce début de grossesse, et ensuite tous les contrôles, tous les examens, les craintes parfois d'une anomalie. Alors on va faire des examens complémentaires pour rassurer, mais en attendant on a fait peur aussi, et tout ça va marquer, va perturber aussi le lien de la mère avec son enfant. Et les états émotionnels de tout ce qui se passe autour du couple et dans la famille, donc l'environnement familial, comment ce bébé est accueilli, c'est-à-dire comment est-ce que la mère se sent accueillie dans cette grossesse, enfin, et le père bien sûr aussi, ou leurs parents sont absents, ou leurs parents sont rejetants, et ça aussi ça va compter dans leur façon d'attendre bébé. Il y a aussi l'environnement professionnel, changer de métier, changer de poste, travailler moins, ne plus travailler, ou déménager. L'environnement social et culturel aussi. Tout ça sont des paramètres qui vont avoir une incidence, mais tout ça c'est la vie. Et est-il possible de protéger bébé pendant cette période ? Heureusement oui. Alors, la vie est là, on ne l'empêche pas, puisque c'est un processus naturel et on l'a bien dit déjà tout à l'heure. Donc nous sommes dans la vie et ces interactions-là, elles sont là et c'est ce qui nous fait nous sentir vivants, c'est ce qui nous apprend beaucoup de choses, c'est ce qui nous fait vibrer aussi. Donc bébé, il est là, il rentre dans ce monde-là et c'est son histoire aussi qui commence tout de suite. Donc ce qui va le protéger aussi, ça va être de communiquer avec lui. C'est-à-dire que alors la première personne aussi à protéger, eh bien, ça va être la maman, dans le sens où la maternité n'est pas une maladie. Mais avoir des précautions avec une femme enceinte, c'est vraiment la priorité. C'est-à-dire que le rôle fabuleux et essentiel du papa, c'est d'envelopper la maman pour qu'elle puisse être disponible pour envelopper son bébé. Donc c'est vraiment, il y a ce qu'on appelle la transparence psychique, c'est-à-dire c'est sur un plan hormonal et physique et psychique, la maman est dans cette ouverture pour accueillir la vie, et bien elle est de la même façon dans cette ouverture aussi, dans une espèce de transparence, c'est-à-dire comme s'il y avait moins de filtres émotionnels. Donc ce qui va se passer autour d'elle va la rendre beaucoup plus sensible et parfois beaucoup plus vulnérable. Donc c'est elle qui est aussi c'est autour d'elle qu'il y a des précautions à prendre. Donc qu'elle puisse être assez rassurée pour pouvoir aussi être présente et rassurer son bébé, lui parler, lui dire « mais voilà, je suis triste » ou « il y a des choses qui me font peur, mais ça n'est pas à cause de toi,
et je suis là pour toi, et entamer déjà cette communication. Et ça, c'est pas seulement une belle protection, mais c'est la force intérieure, la sécurité intérieure du bébé qui commence à se construire à ce moment-là. J'ai également entendu parler de possibilité de nourrir son enfant avec de la musique aussi, et peut-être des objets qui peuvent émettre des sons. Qu'en penses-tu ? Excellent. Tout ce qui va être adoucissant. Et bien sûr que les sons, autant bébé n'est pas dans la sensorialité, mais par contre il capte les sons très tôt, et donc la vibration, les choses qu'il va entendre qui sont très douces et qui pourront ensuite, comme des petites boules en métal, les petites bolas, oui. C'est ça qui sont qu'on va faire entendre au bébé sur le ventre, et puis ensuite qu'on lui laissera à côté de lui. Ça sera une continuité, ce continuum comme ça de sons vont être très rassurants pour lui. Voilà, c'est bien sûr, et d'écouter de la musique, et de faire du chant prénatal et du yoga, enfin tout ce qui va apporter du bien-être et de la douceur et de l'apaisement. Maintenant, tu vas nous parler du vécu de la maman et de ses maternités. Alors ça, c'est un thème important aussi qu'il était nécessaire de traiter à part, parce que c'est tout un monde qui va se passer effectivement. On dit qu'une femme qui accouche revit sa naissance, et que quand elle est enceinte, elle revit sa gestation. Donc il se passe beaucoup de choses, beaucoup de mémoires se réactivent très inconsciemment, bien sûr. Si pendant sa gestation, la maman a été bien soutenue, a été entourée, et que la grossesse s'est bien passée, eh bien cette maman qui est enceinte, elle va réactiver des mémoires d'apaisement, d'amour, de disponibilité pour sa propre grossesse. Si par contre, et elle va se sentir en sécurité, si pendant sa gestation, cette maman a vécu dans un environnement où il y a eu des deuils ou des choses difficiles, eh bien elle garde ça en fait dans des mémoires endormies, et ces mémoires vont émerger, et ça va créer des peurs spécifiques ou des angoisses vraiment particulières bien sûr qu'elle va ressentir, mais peut-être qu'elle ne pourra pas comprendre. Et il en est de même si sa naissance a été difficile ou facile, eh bien c'est son accouchement aussi qui portera et qui réveillera ces mémoires-là. Si cette maman a déjà eu des enfants, et donc si elle a déjà vécu des grossesses, est-ce que ça peut avoir une influence également ? Bien sûr, ce sont les mémoires de ces maternités précédentes aussi qui vont se rejouer. Si quelque chose a été douloureux ou difficile, inconsciemment, mais consciemment aussi, la maman va sentir qu'elle va appréhender ces projections de confiance ou de peur vont se reporter aussi sur cette grossesse. C'est assez incontournable. Et de la même façon, s'il y a eu des IVG, des fausses couches, même la perte d'un enfant, eh bien cette nouvelle grossesse va être aussi teintée de peur, de culpabilité, qui seront là et qui font partie de l'histoire de la famille, mais voilà, qui sont aussi à prendre en considération, parce que ces mémoires vont vraiment rester vivantes, et elles méritent d'être accompagnées. Donc, y a-t-il quelque chose à faire pour aider la maman ? Oh que oui. Oh que oui. D'abord, tout l'environnement de la maman permet ce sentiment de sécurité qui est fondamental. On le redira à notre prochaine conférence. On parlera de ça, du lien et de la sécurité, de ce lien affectif avec l'enfant qui est primordial. Donc, tout l'environnement va contribuer à nourrir cette sécurité-là. Et les amis aussi, bien sûr. Et puis,
voilà, tout l'environnement et toutes les personnes qui peuvent, toutes les possibilités d'accompagnement, aussi ce que moi je fais en séance, puisque c'est aussi ma spécialité, l'accompagnement de la maternité. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir écouter ce qui émerge, les ressentis de la mère, les événements qu'elle vit et comment elle les vit. Et c'est tout ça qu'on accueille, qui permettent aussi à la maman de respirer et d'éliminer aussi au fur et à mesure ce qui pèse au fil de cette maternité. Nous avons traité le thème « Le monde extérieur et ses influences sur bébé » selon notre expérience et notre regard, avec pour objectif de vous apporter le plus d'informations, de compréhension, d'ouverture et de clarté. Nous sommes conscients que cette conférence a dû susciter certainement de nombreuses questions et nous vous invitons à nous les poser le plus rapidement possible sur les liens suivants. Nous vous proposerons des réponses aux questions les plus demandées par une vidéo diffusée dans les jours à venir. Vous serez informés de sa diffusion sur le Facebook et YouTube de l'espace culturel Leclerc.